Nous l'avons vu, le jazz, le blues et le hip-hop sont des références culturelles clés. Internet régorge désormais des textes, d'images et surtout des vidéos proposant des conseils capillaires ou diffusant des messages d'acceptation du cheveu afro. Cette nouvelle visibilité explique que la presse partout dans le monde se réfère à un mouvement nappy d'apparition récente. L'adjectif anglais nappy est redéfini comme un mot valise combinant les mots naturel et heureux. Dans cette vidéo, je vais encore une fois partager ma pensée avec vous. Ça fait un moment que je soulève la question. Chez moi, au sein de ma communauté, personne n'en parle. Ça reste encore un sujet sur lequel beaucoup de personnes s'obstinent à parler, car nos aînés de la génération X sont parvenus à enterrer cette idée dans nos esprits. Nous qui sommes issus de la génération Y ou les milléniaux. Pour moi, la nature de mes cheveux reste à la fois une identité et un symbole. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur un tableau dédié spécialement à toute personne qui incarne cette conscience naturelle. Je préfère participer au mouvement d'élévation de conscience que nous vivons actuellement à travers le monde, plutôt que rester sans rien dire. Cette tendance au retour du cheveu naturel ne se limite pas à une réunion de quelques centaines d'initiés. On la voit aussi dans nos rues, où de plus en plus de femmes et d'hommes afrodescendants portent leurs cheveux au naturel. Dans notre société, surtout dans le cas des hommes, laisser pousser nos cheveux au naturel ferait de nous des rastas. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Au cours de la traite négrière occidentale, entre 11 et 15 millions d'Africains sont arrachés à leur terre natale pour servir de main-d'œuvre au Nouveau Monde. Si on insiste le plus souvent et à raison sur les violences physiques entraînées par la traite atlantique et par l'esclavage, ces derniers ont aussi pour conséquence de bouleverser de manière irréversible le fonctionnement des sociétés africaines traditionnelles, notamment dans leur dimension démographique, politique, culturelle et donc esthétique. À leur arrivée au Nouveau Monde, les esclaves hommes et femmes sont séparés des autres membres de leur ethnie par les négriers dès la descente du bateau. Dorénavant, les nouveaux esclaves n'ont plus ni le temps ni les outils pour le coiffage de leurs cheveux, souvent symboliques dans leur société d'origine. Les esclaves s'adaptent à leurs difficiles conditions. Pour les hommes, en se rasant les cheveux. Et pour les femmes, en portant des foulards ou des mouchoirs de tête. Vecteur encore plus important dans cette modification forcée des modes de vie. L'essayiste et psychiatre français Frantz Fanon, dans Peau noire, étudie l'impact psychologique que ce système a eu sur ceux qui l'ont subi. Donc, selon Fanon, les colonisés finissent par croire qu'ils sont inférieurs à l'homme occidental et intériorisent cette dévalorisation. Conséquence, le noir veut être comme le blanc et son identité lui devient étrangère. L'aliénation mentale. L'adoption des pratiques vestimentaires européennes au détriment des pratiques vestimentaires africaines. L'abandon des langues traditionnelles pour la langue des colonisateurs. Ou encore le désir d'épouser une femme blanche ou une métisse,
car la femme noire est considérée comme moindre. Cependant, une forme d'autoracisme va être mise en cause. C'est durant la seconde moitié des années 60, alors que la décolonisation des pays africains et asiatiques est en train de s'achever, qu'émerge aux États-Unis le Black Power, un mouvement contestataire et radical, forcément influencé par la pensée de Fanon. Ce retour vers l'Afrique se fait aussi esthétique. On adopte le style vestimentaire africain et surtout on porte ses cheveux crépus au naturel avec ce qu'on appelle la coupe afro. La coupe afro appelée natural signifie aux yeux du monde Black is beautiful. Les Afro-Américains sont en train de rompre avec les canons esthétiques des Occidentaux. La coupe afro connaît alors un succès considérable, où elle est adoptée par les communautés afro-descendants, aussi bien en Afrique qu'aux Antilles ou en Amérique latine. Si la visibilité du cheveu naturel crépus est croissante, il n'est pas toujours bien accepté. Tout d'abord dans les communautés africaines elles-mêmes, où les cheveux naturels continuent d'être dévalorisés et incompris par une partie de ses membres. En fait, rien n'est encore acquis pour les cheveux naturels dans le milieu professionnel. Pour de nombreuses entreprises, il n'a même pas le droit d'être cité. En témoignage, l'affaire Boubacar Traoré, agent de bord d'Air France qui a été sanctionné parce qu'il portait des tresses courtes et collées au crâne, ne correspondant pas aux soi-disant critères d'aspect naturel imposés par la compagnie à ses salariés. Air France a engagé un noir. Seulement, hormis la couleur de sa peau, il était tenu de gommer tous ses autres traits originaux, à commencer par ses cheveux. Donc il m'a fait me retourner dans tous les sens pour observer cette... Enfin, même dans les cadres quotidiens, le cheveu naturel crépus peine à trouver sa place. Des camarades que j'ai interrogés m'ont tous parlé d'expériences intrusives qu'ils avaient vécues par rapport à leurs cheveux, et moi-même je partage mes expériences avec les gens qui veulent en parler bien sûr. L'un d'eux m'a confié que ses parents lui avaient coupé ses locks pendant qu'il dormait. C'est une expérience traumatisante quand on est attaché à ses cheveux. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. On me demande souvent de raser ma petite afro parce qu'elle ne correspond pas aux consignes des bonnes présentations. Ces soi-disant consignes est même édictées par nos établissements scolaires, académiques et surtout nos communautés religieuses. La honte. Me rendre en salle de briefing en espérant que ma nouvelle présentation conviendra. Jusqu'à présent, je ne saisis pas bien ce qu'on attend de moi. Finalement, la place du cheveu crépus dans la société est encore en pleine définition, traduisant à la fois curiosité et mécompréhension. Il reste encore très marginalisé. Revenons maintenant à l'histoire d'un steward d'Air France en conflit avec sa direction qui lui reproche d'avoir une coiffure qui ne correspond pas aux normes de l'entreprise. Lui dénonce une discrimination, mais après avoir épuisé tous les recours, il risque de devoir quitter son emploi. Témoignage recueilli par Hervé Gutmann et Sophie Lonneté. Il est steward à Air France, il a 38 ans. Boubacar Traoré exerce le métier qu'il aime depuis 1998, mais depuis quelques années, un conflit l'oppose à sa direction. Je vais me rendre en salle de briefing en espérant que ma nouvelle présentation conviendra. Jusqu'à présent, je ne saisis pas bien ce qu'on attend de moi. Quelques minutes plus tard, le vol Paris-Djibouti décollera sans lui. Avis négatif du responsable de la compagnie. Il m'a regardé un peu sous toutes les coutures, donc il m'a fait me retourner dans tous les sens pour observer cette nouvelle coiffure. Et, il m'a tout de suite dit que ça n'allait pas. Le litige, la coiffure, ou plutôt les quelques tresses qu'a laissé pousser Boubacar, qui ne rentre plus dans les critères de la compagnie. Ce qui l'a forcé à porter une perruque pendant 4 ans et demi. Je pars avec une boule au ventre, une blessure à chaque fois que je la porte. Cette blessure qui l'a poussé dans son calvaire, après 2 années de dépression, à faire reconnaître son droit le plus légitime, son droit à la différence.